Salut, ton portable était coupé. Ouais, j'ai dû m'occuper d'un motard qui s'est planté avec sa moto. Il y a que son pantalon qui le maintenait en un seul morceau. Ça t'amuse de mettre ces images dans la tête. D'arriver, t'as réservé la table? J'ai dû partir, on a partagé une salade. Ils t'ont gardé ta part au bar. Un soir, alors. À plus tard. Faire le ménage pour 10 $ de l'heure. Voilà comment passer sa dernière heure sur Terre. À en juger par les lacérations, il a été frappé par un petit objet lourd et anguleux. Ça pourrait bien être sa radio. Le gars de la relève a dit qu'elle manquait quand ils l'ont trouvée. Manquante, et même sûrement au fond de la baie, à présent. Le conte des deux cités. Moi, il s'est arrêté avant la partie triste du livre. Ben Cooper, pourquoi je connais ce nom? Notre concierge ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas l'air d'avoir été pris par surprise. C'est un homme que j'ai arrêté une fois. Alors, une des possibilités est qu'un voleur soit venu dévaliser l'entrepôt, le concierge serait sorti fumer, aurait retrouvé le cambrioleur et se serait fait tuer après ça. Oui, sauf qu'on a tout vérifié et que rien ne manque. Ne me dis pas que tu conduis ça. Mais pourquoi? C'est Maggie, ma petite voiture rouge. Et t'as encore fait de l'œil à l'officier de show afin de passer le cordon de police? Minute, ta voiture a un nom? Pas la tienne? Donc tu disais, c'est pas un cambriolage? Non, il n'y a rien qui ait de la valeur et il n'y a pas de vidéosurveillance. Un cambrioleur aurait pénétré ici puisqu'il voulait une fois le concierge mort. Là, je crois que c'est plus personnel. Il y a de la peau et du sang sous les ongles de la victime, ce qui veut dire que nous pouvons avoir l'ADN du tueur. Le registre nous donnera le nom du propriétaire et tous les renseignements concernant ce petit entrepôt. Il doit y avoir quelque chose de louche qui se passait ici, mais la solution est certainement ailleurs. Plutôt dans les coins perdus. Je vais parler aux voisins, voir s'il y avait plus intéressant à vendre ici que des ampoules et encore des ampoules. Allez, Maggie d'amour, on commence par où? Vous arrêtez pas et ne criez pas, j'ai un flingue. Je m'appelle Jamie Galvan. Oh, génial! Je vous ferai rien. Non, vous allez me tuer parce que vous m'avez dit votre nom. J'ai besoin de votre aide. Oui, pour fuir la police parce que vous venez de tuer un homme avec sa radio. Ben Cooper était mort quand je suis arrivé. Comment vous voulez que je vous croie? Mon père est en prison, dans le couloir de la mort. Ben Cooper était la seule personne qui pouvait l'en sortir et il est mort. Maintenant, j'ai plus personne, c'est pourquoi il faut que je vous parle. Écoutez-moi. Vous êtes journaliste pour le Register. J'ai vu votre visage en photo dans votre journal. J'ai 2 jours pour éviter une exécution. Une seconde. Votre père, c'est Paul Galvan, qui doit être exécuté dans 2 jours? Ouais. Mon père est innocent. D'accord? J'ai lu vos articles. Vous prêchez la vérité. Vous connaissez bien les gens, vous êtes intelligente. Et là, vous essayez quoi? La flatterie? Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Si vous n'aviez pas un flingue, oui, peut-être. J'en ai pas. Vous voyez? Arrêtez-vous. Quoi? C'est toute l'affaire qui concerne mon père. Tenez. Je mets sa vie entre vos mains. Où est-ce que j'ai bien pu connaître cet homme? Est-ce qu'il allait au même café que moi? C'est mon ancien prof de gym du lycée? Ou bien c'est mon facteur? Quoi? T'es assise. T'es jamais assise. Il est tard. Je suis fatiguée. Continue. Eh bien, j'attends maintenant les résultats ADN du tueur. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur Cooper? Aucun proche. Des petites arrestations pour drogue il y a des années. Il n'avait pas l'air de se droguer en ce moment. Tu me couvres pas un truc, toi? Fais voir. Montre-moi ce front. Non, je n'ai pas de fièvre, maman. Je n'ouvre pas le crâne de ce monsieur avant que tu me dises ce qu'il y a. D'accord. Écoute, tu répètes à personne. C'est la 3e semaine du mois. En tout cas, c'est normalement la 3e pour moi. Mais non. J'ai un peu de retard. Du retard, tu travailles trop, tu ne manges pas bien. Ça perturbe les cycles parfois. Au moins, on sait que tu n'es pas enceinte. Ou bien on pourrait parler plutôt de conception immaculée, pas vrai? Peut-être que j'ai pu avoir une petite météorite.
Une nuit torride, c'est déjà un pas en avant pour toi. Allez, dis-moi qui est l'heureux vainqueur. Tom. Tom. Oui. Tom, ton ex-mari et patron qui va se remarier dans moins de 3 semaines. Ce Tom-là. D'accord. Là, on va parler de pas en arrière. C'est pas vrai. Et aucun de vous deux n'a songé à se protéger. Si, on a voulu. Mais on s'est dit que le préservatif était vieux. Quel âge avait cette antiquité? Oh, tu sais quoi, si on arrêtait de parler de ça... Le latex a une durée de vie très longue. Tu peux arrêter de te focaliser sur un point. C'était seulement une nuit comme ça. C'est pas vrai. C'était une bêtise. C'est pas vrai. Et puis mince, tu peux arrêter de dire c'est pas vrai? Quoi? Un SMS de Cindy. Elle veut qu'on se voit ce soir. Quand est-ce que tu vas lui dire à Tom? Je ne dirai rien pour l'instant, même jamais. On veut garder nos distances. Ah oui, c'est sûr que ça marche bien pour toi. Je te ferai faire un test de grossesse. Coucou, je suis au beau milieu d'une affaire de meurtre et Cindy vient de dire qu'elle avait trouvé une piste. Et si jamais tu parles à propos de ma nuit avec Tom, je reviendrai te découper avec ta belle-scie. Motus, bouche cousue, je mets Monsieur Cooper au frigo et j'arrive dans 10 secondes. Tu vois, je me sens pas mieux maintenant qu'on a parlé. Dans 10 minutes. Tom. Salut, Vince. Ça va? Bien, pourquoi tu demandes? Non, ma maman m'a appris un truc qui s'appelle la politesse. Il y a 7 ans, Ben Cooper a été le témoin clé dans une affaire de meurtre. Son témoignage a confondu un certain Paul Galvan. La victime était un substitut du procureur qui travaillait chez vous. Voilà pourquoi je connaissais Ben Cooper. Tu te souviens de cette affaire? C'était Tracy Welling qui avait été violée puis tuée dans son appartement. C'était bien avant que j'arrive. Eh ben, Ben Cooper a fait un faux témoignage qui a mis en prison un homme et qui l'a condamné à mort, mais il était sur le point de se rétracter. Et comment tu sais ça? Disons que ce gars dans le couloir de la mort, ben, j'ai vu son fils, Jamie. Tu l'as rencontré comment? Dans le coin. Tu sais, bah, je vois des gens parfois. Donc, entre le moment où je t'ai vu et là maintenant, tu as vu le fils de Paul Galvan. Oh non, fais pas ce regard furieux, ça me rend fragile. D'accord, je voulais rien dire avant parce que ça avait l'air vraiment bizarre. Mais c'est tout sauf ça, alors écoutez-moi. Jamie est rentré dans ma voiture sur le lieu du meurtre. Tu es parti avec un total inconnu. On t'a jamais rien appris. Il a dit qu'il avait un flingue. Quoi? Il t'a kidnappé? T'es malade? Il était vraiment sincère. Et de toute manière, il a menti pour l'arme. Il t'a kidnappé? Pas tout à fait. Même s'il a simulé, c'est quand même te retenir contre ta volonté. On va à l'hôpital. Oh non, il a rien fait, je vais bien. Dis-moi tout maintenant. Commence par le décrire. Je dirais qu'il était mignon. Et il avait un peu de sang sur sa chemise. Plus précis, merci. Les filles, un homme innocent va bientôt être exécuté dans moins de 2 jours. L'addition, s'il vous plaît. C'était un procès comme les autres. C'était votre premier gros dossier. Vous étiez adjointe et la victime travaillait dans ce bureau. Nous avons eu le tueur avec un casier, des empreintes sur des lieux et même un témoin oculaire. Ça suffit. Un témoin nommé Ben Cooper, non? Si quelqu'un vous disait que Cooper était sur le point de revenir sur son témoignage. Je dirais que cette personne adore les théories de complot et qu'elle est en manque d'attention. Et je lui conseillerais même d'ouvrir un blog. Je voulais t'appeler. J'ai passé du temps sur l'affaire de ton petit copain. J'ai conseillé à ses avocats de demander un non-lieu sur la base de... Je ne crois pas que tu écoutes. Pardon, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'en est une. Et je connais ce regard. Qu'est-ce que tu as à l'esprit? Je parlais à Denise d'une de ses vieilles affaires classées. Je voulais avoir son avis. Bonne chance. Tiens, quand on parle du loup... Alors, tu es prête? Oui. Heureux de vous avoir vu. Au revoir. Au revoir. La dernière adresse de Jamie Galvan, appartement 2B, 2e étage. Alors, ce type a enlevé ton ami. Il a dit qu'il avait un flingue et elle trouve qu'il est mignon. Oui, elle a bien dit mignon. Mais pourquoi tu traînes avec elle?
Certaines femmes perdent le sens des réalités devant un type mignon, et même si ce type s'enfuit du lieu d'un meurtre. Et où il avait l'opportunité, les moyens et le mobile. Et un peu de sang sur sa chemise. T'es avec moi là-dessus? Ouais, oh, 100%. On va dire 95%. Paul Galvan? Je suis Jill Bernhardt, bureau du procureur de San Francisco. J'ai quelques questions à vous poser sur votre procès. Il y a 7 ans, Ben Cooper a certifié qu'il vous avait vu chez Tracy Welling sortir de son appartement la nuit du meurtre. Oui, elle vivait un étage au-dessus de chez moi. Mais je me rappelle pas être passé une seule fois chez elle. Dites-moi. Je voulais trouver un travail. Parce que ma pension de la validité expirait. Mais j'avais déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Donc, Tracy, un jour, m'a dit de venir chez elle. Et elle m'a écrit une lettre de recommandation. Ça m'a touché. C'est pour ça que vous lui avez fait envoyer des roses à son bureau 3 lundis de suite? J'avais craqué pour elle. Mais au bout de quelques semaines, j'ai compris que c'était en vain. Pour te dire, je buvais beaucoup à l'époque. Donc il y a un tas de choses dont je me rappelle plus, et ce qui inclut aussi la nuit de son meurtre. Et c'est pour ça que vous n'avez pas fait appel? Parce que vous n'étiez pas sûr d'être innocent? Et puis mon avocat n'était pas d'une grande utilité. Je ne suis pas un violeur. Ou un meurtrier. Mais quand on n'arrive plus à se souvenir d'une journée entière, comment voulez-vous vous défendre? Je ne veux pas que Jimmy s'en mêle. Il ne pourra pas arrêter l'exécution. Il faut accepter. Et puis avancer. Dites-lui bien que j'ai dit ça. Je ne sais pas si je pourrais. Il vient d'y avoir une explosion due au gaz chez Jamie. Quoi? Il est blessé? Il est mort? Nous n'en savons rien. T'as trouvé quelque chose? Salut. Les pompiers nous tiennent à l'écart jusqu'au matin. Il n'y a aucun reste humain, c'est bon signe. Donc, on a toujours un suspect dans cette affaire de meurtre. Les agents ont interrogé tous les voisins. Ils sont revenus avec rien du tout. Donc on ne peut pas dire si Jimmy a voulu essayer de couvrir ses traces après avoir tué Ben Cooper. Ou si quelqu'un a essayé de faire taire Jimmy de la même manière qu'il a fait avec Ben Cooper. Je vais retourner au commissariat et éplucher le procès du meurtre de Tracy Welling, parce que quoi que ce soit, ça a une relation avec ce qui se passe maintenant. Procureur Pratt. Bonjour, monsieur, je voulais les archives sur Tracy Welling. Denise, j'espère que vous avez pris un café. Vous avez les pièces à conviction? Oui, les deux, monsieur. Bernard, vous disiez? Vous êtes occupé, je repasserai. Non, je suis là maintenant. Quelles archives? Je faisais des recherches sur le procès du meurtre de Tracy Welling. Il manque des transcriptions. Elles ont pu être numérisées, enfin je crois. Je ne vous ai pas confié de recherche. Vous étiez l'accusation. Vous avez obtenu la peine capitale pour Paul Galvan. Je voudrais avoir un entretien avec vous pour vous poser quelques questions. Une de vos substituts a le temps de regarder des dossiers vieux de 7 ans. Je croyais que vous étiez plus ferme. Ne vous en faites pas, Bruce. Je vais augmenter sa charge de travail. Mes recherches font partie d'un meurtre sur lequel nous enquêtons. Appelez mon assistante, elle vous donnera un rendez-vous. Non, je dois travailler ce soir. T'es là? Les filles, voilà ce qu'on sait. Le fils d'un condamné à mort avait les moyens, le mobile et l'opportunité de tuer Ben Cooper hier soir. Il était sur le lieu du crime, il a enlevé Cindy et il est en cavale. Il s'appelle Jamie Galvan. Il s'est enfui seulement parce qu'on voulait le tuer également. Écoutez, mon intuition... Toi, tu es trop jeune pour avoir des intuitions. Et je ne dis pas que Jamie est le tueur. Je dis seulement que l'explication la plus évidente est souvent la bonne. Est-ce qu'on sait où Jamie pourrait avoir filé? Nous avons émis un avis de recherche, mais aucun signe pour l'instant. Nous savons juste qu'il poste des messages sur le net. Pour organiser une manifestation devant Saint-Quentin, on a faxé la photo de Jamie à tous les cybercafés de la ville. Eh bien moi, en attendant, j'ai regardé les données scientifiques concernant son procès comme tu le souhaitais. On rouvre le dossier. Non, on ne rouvre rien du tout. On essaie de trouver qui a pu tuer notre concierge Ben Cooper. Et si jamais son témoignage dans cette vieille affaire a quelque chose à y voir. J'ai appelé toutes les archives de cet état, aucune trace des transcriptions du procès. Ça s'appelle du joli travail. Et personne de mon bureau ne veut parler de l'affaire. Pourquoi voudrait-il en parler? Tout a l'air normal, est-ce que je vois? Aucune trace de sperme sur son corps. Mais il y a des signes physiques prouvant le viol. Elle est morte par asphyxie due à une suffocation. Et il y avait également sur place un peu de sang non identifié trouvé dans l'évier de Tracy Welling. Non identifié veut dire autre que Paul Galvan? Non identifié veut dire non identifié. Jamie en parlait dans ses calepins.
Je me souviens, l'accusation disait que n'importe qui aurait pu le laisser là, même des semaines avant le soir du meurtre. L'avocat commis d'office, à la vue de cette preuve, aurait dû plaider le doute raisonnable. Cet échantillon, tu peux le tester à nouveau? Oui, avec plaisir. Tu aurais d'autres tests à me donner? Non, pas que je sache. Jill, tu es allée dans le couloir de la mort parler à Paul Galvan? J'y suis allée. J'ai discuté cela seul avec lui. Je crois qu'il est innocent. Je vais demander la suspension de l'exécution. Notre club marche. C'est pas un club. Excusez-moi, mais rien ne prouve que ce mignon Jamie Galvan n'a pas tué Ben Cooper hier soir. Jamie n'a tué personne. Je suis d'accord. Je suis indécise, mais je compatis. Et moi, je suis touchée que chacune de vous veuille bien voir le meilleur chez certaines personnes. Seulement, je suis flic, je ne peux pas me payer ces Si tu fais à ton instinct tout le temps, tu pourrais au moins rencontrer ce gars. Et je n'ai jamais vu Jamie Galvan parce qu'après qu'il t'a enlevé, il a disparu de la surface de la Terre. Évidemment, je suppose que personne n'a de nouvelles de ce monsieur, pas vrai? Non, bien sûr. La pire menteuse que j'ai jamais vue. Ne m'oblige pas à te coffrer pour obstruction. Chaque fois qu'une fille est un peu nerveuse, tu menaces de la coffrer. Pitié, c'est pas la peine d'essayer de nous Mais bluffer. non, je bluffe pas. Si Jamie m'avait envoyé un petit SMS, disons, ce matin, et que je lui aurais promis de garder ce message uniquement pour moi. Salut. Salut. Désolé, je suis un peu épuisé là. J'ai pas eu le temps de rentrer me changer. Ou dormir. Non, mais ça va aller. Tu disais que tu avais du nouveau? J'ai vu une avocate. Elle met en place une procédure d'application d'urgence pour suspendre l'exécution. Les avocats me les ont toutes refusées. Alors comment tu as fait? C'est une amie. Et j'ai une autre amie que je voudrais te présenter. Inspecteur Lindsay Boxer. Tu m'as tendu un piège? Fais-lui confiance. Viens avec nous, Jamie. Dégage de là! Ça va pas l'aider. Ça va? Ouais, ça va. Je n'ai pas tué Ben Cooper. Tu étais sur le lieu du crime et tu as enlevé ensuite Cindy Thomas. Ben Cooper voulait changer son témoignage. C'était la seule personne qui pouvait aider mon père. Jamais je lui aurais fait de mal. Ouvre la bouche. On va tester ton ADN et le comparer au sang trouvé sur Ben Cooper sous ses ongles. Je veux voir l'étiquette. Je ne veux pas qu'on puisse avoir un souci avec ces preuves. Ce genre d'attitude, c'est ce qui me fait croire. Je me fiche de ce que vous croyez. Ils vont exécuter mon père dans 36 heures. Si je peux plus rien faire, eh bien vous aurez du sang sur les mains. Et si on parlait plutôt de ce sang-là? Quand j'ai trouvé Ben Cooper, j'ai voulu essayer de le sauver, j'ai touché sa tête. Ça me fatigue toute cette histoire. Oh, pas moi. J'adorerais l'entendre. Je peux? Je pense que l'histoire de Jamie est très crédible. On va voir ce que dit l'ADN. Il paraît que tu te prends les portes? Non, garde ça, je peux pas conduire avec un œil fermé. Tu la laisses conduire. On va à Walnut Creek et je déteste le tunnel de Caldecott. On doit aller voir un type nommé Henry Doe. Il est toujours gérant de l'immeuble où habitaient à la fois Tracy Welling, Ben Cooper et Paul Galvan à l'époque. Ça fait beaucoup de noms. T'en fais pas, Tom. Je m'en fais pas. Merci de prendre Jamie comme client. J'ai un autre service à te demander. T'arrêtes pas, j'adore quand tu m'implores. Je m'efforce de faire suspendre l'exécution de son père. Oh, c'est très délicat comme proposition, étant donné que tu fais partie du bureau qui a fait condamner Galvan. C'est pour ça que j'ai besoin d'un avocat qui la demanderait. Très bien. Sans résistance, aucune contrepartie. Ton condamné à mort pourrait bien être innocent. Et à mon avis, c'est assez pour essayer de le sauver. Ça ne prendra que quelques minutes. D'accord. Mignons, ces enfants. Hein? Merci. Ceux de ma sœur. Au moins, maintenant, j'ai une chambre d'amis quand ils viennent. Évidemment, je n'aurais rien dit de ce qui s'est passé ici. C'est l'ancien appartement de Tracy Welling. C'était sa chambre, la pièce, ici? Ouais. Personne ne voulait plus de cet appart après l'assassinat. Le propriétaire m'a forcé à le prendre. Ensuite, la moitié des gens ont déménagé, mais je l'ai repeint et j'ai changé les meubles. Est-ce que vous pouvez regarder ces photos loin de moi? Désolé. Quand avez-vous rencontré Ben Cooper? Je l'ai embauché en 99. Il voulait refaire sa vie, il sortait des intox, mais il y avait ses copains qui continuaient à venir se shooter. C'est pour ça que je m'en suis séparé. Vous êtes resté en contact après? Des années que je l'ai pas vu. Pourquoi? Nous aimerions trouver quelqu'un qui pourrait nous décrire ses rapports avec Jamie Galvan, le fils de Paul. Je ne pense pas qu'ils devaient beaucoup s'aimer. Je me souviens de Jamie pendant le procès, il était un peu à bout.
Qu'entendez-vous par à bout? Au moment de la lecture du verdict, il a perdu les pédales. Ils ont dû le plaquer au sol pour qu'il se calme. Il était un peu comme son père. Vous croyez que Jamie aurait pu, disons, tuer un homme? La pomme tombe jamais loin du pommier. Le faux témoignage de Ben Cooper a entraîné une grave erreur judiciaire il y a maintenant plus de 7 ans. La substitut Tracy Willing était un membre très respecté de mon bureau. Désolé, monsieur le juge, le témoin du procureur était sur le point de se rétracter. Une information tirée d'un forum internet, d'un message posté par Jamie Galvan, un supposé email venant de Ben Cooper, un homme qui est mort et ne confirmera plus jamais cette allusion. On ne peut pas prendre ça au sérieux. Au moins quelqu'un y croit sérieusement. Cooper est mort la nuit dernière. Désolé, monsieur le juge. Selon la règle de l'erreur judiciaire, Paul Galvan doit être rejugé. Les avances de Paul Galvan avaient été plusieurs fois repoussées par la victime. Moi aussi, on m'a souvent repoussé. Je ne suis pas devenu un meurtrier pour autant. Galvan avait fait de la prison. Il avait des problèmes avec l'alcool, accompagné d'un tempérament violent. Ben Cooper, lui, était un témoin digne de confiance qui est venu témoigner de sa propre volonté et qui a donné une exacte description de Paul Galvan, quittant l'appartement de la substitut Tracy Willing la nuit de son meurtre. Mademoiselle Bernhardt, quelque chose à ajouter? Je pense que mon collègue en a dit plus qu'assez, monsieur le juge. C'est aussi mon avis. La famille de Tracy Willing a attendu 7 ans pour que justice soit faite. Paul Galvan a aussi attendu la justice, monsieur le Et juge. je n'ai rien entendu qui suggère qu'elle n'ait pas été juste envers lui. Et comme cette lettre de Ben Cooper à Jamie Galvan ne peut être vérifiée et authentifiée, je ne peux vérifier si Ben Cooper avait l'intention ou non de se rétracter. La demande de suspension de l'exécution se voit donc refusée. Tout ce qu'on veut, c'est seulement du temps pour établir la vérité. Mademoiselle Thomas, ça me navrerait de vous faire arrêter pour offense. Préféreriez-vous... Qu'est-ce que tu fais là? À part te présenter mes plus sincères et tardives excuses pour t'avoir tendu un piège, ce que j'ai fait uniquement parce que je savais que mes amis allaient vous aider. Je viens d'être arrêtée pour avoir offensé la cour. Nous avons eu un juge néoconservateur. Il l'a rejeté, c'est ça? Ouais. Dis à tes amis que je leur dis merci. Comment je me tire d'ici? Tu devrais être plus gentil avec elle. C'est grâce à elle que les choses ont bougé pour toi. De quoi vous parlez? Pour commencer, la décision du juge n'est pas le terminus. Nous avons un prochain arrêt à la cour d'appel. Ensuite, j'ai fait le test préliminaire pour comparer l'ADN de Jamie avec l'autre et il n'y a pas de concordance avec celui trouvé sous les ongles de Ben Cooper. Ce qui prouve que Jamie n'a rien fait à Ben Cooper hier soir. Je vous l'avais dit. Donc la pizza, c'est pour dire pardon? Tu veux manger des grissini ou non? Elle est désolée de pas t'avoir cru. Il nous reste l'enlèvement. Tu veux porter plainte? Pour un faux pistolet? Non, ça roule. Merci. Je te vais demander. Et moi aussi, je vais laisser tomber les charges pour agression sur officier de police. Donc, devine à qui correspond l'ADN trouvé sur le cadavre de Ben Cooper? Au sang non identifié trouvé dans l'appartement de Tracy Willing en 2000. Quelles sont les chances que ce ne soit pas la même personne pour les deux cas? Et puis ça veut dire que le tueur de Tracy Willing est toujours dehors et qu'il tue encore en ce moment. Et que Paul Galvan va bientôt être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Nous avons 24 heures pour trouver un double meurtrier et sauver la vie de ton père. Salut chérie. Pardon de ne pas être rentrée hier soir. Je travaillais sur un habeas corpus qui devait retarder l'exécution d'une peine capitale. On a encore 17 heures devant nous. Je te rappelle plus tard. Je t'aime. C'est quoi ce regard coupable? Tu ne lui mens pas? Tu as vraiment travaillé toute la nuit? Oui, sur un acte de 80 pages. Et principalement fondé sur... Sur quoi? L'espoir? Hot Spa? Tu sais que c'est un Je vous salue Marie. Oui, je sais. Mais je ne peux pas résister au défi. On va avoir besoin de café. Jacoby cherche toutes les relations que Ben Cooper a eues dans le milieu de la drogue. Les agents interrogent à nouveau le voisinage et pour finir, Tom appelle tous ceux qui connaissaient notre victime avocate, en l'occurrence Tracy Willing. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Je sais pas, moi, un plan pour toi? Je vais tout balancer par la fenêtre. Je parle pas de l'affaire, je parle de Tom. S'il apprend que tu viens de tomber enceinte. J'y pense même pas pour le moment. D'accord, un peu, oui, peut-être. Et tu garderais le bébé? Oui, bien sûr. Et quand est-ce que tu vas en parler à Tom?
Après ou avant le mariage? Parce que si t'en parles avant, tu sais qu'il voudra sûrement l'annuler. Je ne veux pas que Tom ne tienne pas ses engagements. D'accord. Alors, tu essaies d'améliorer sa relation avec Heather en faisant l'amour avec lui. On ne sait pas si je suis vraiment enceinte. Alors, tu vas me faire ce test. Si ça se trouve, il n'y a vraiment rien, Claire. Et tant que tu n'en seras pas sûre, tu auras l'impression que ce n'est pas vraiment rien. Pas vrai? J'apprécie votre aide, mais vous ne pouvez pas jouer sur 2 tableaux. Est-ce que j'ai une chance de finir mon café avant que vous ne fassiez une nouvelle petite Ce crise? sont les transcriptions de la déposition de Ben Cooper du procès d'il y a 7 ans. Elles n'étaient pas aux archives et on les a placées sous ma porte. Celui qui a voulu vous les donner a l'air de vouloir qu'on respecte son anonymat. Hier, le procureur Pratt a dit que Cooper avait donné l'exacte description de Galvan. Ces transcriptions montrent qu'il a menti. Excusez-nous. Merci. Et je ne vous ai jamais rien dit, d'accord? Quand Tracy Wheeling a été tuée, elle avait une liaison avec le procureur Pratt. Et il ne s'est pas récusé lui-même du procès? Et vous, vous le Non. saviez et vous n'avez rien dit? À cette époque, j'étais convaincue par les preuves contre Paul Galvan, mais... Et l'autre nuit, quand vous m'avez dit qu'il allait se rétracter du témoignage qu'il avait fait, je me suis rappelé de sa déposition. Que le procureur Pratt a enregistré. S'il est coupable de parjure pour ce témoignage de Ben Cooper, alors il va vouloir faire passer ça au secret. Et là, Pratt a maintenant un mobile. Il aurait pu tuer Ben Cooper. Est-ce qu'il y a besoin d'aller aussi loin? Pour vous, c'est sûr que non. Ce procès a lancé votre carrière. Vous avez pris le bureau de Tracy Wheeling après que Paul Galvan a été condamné. Mais vous ne pouvez pas m'aider et à la fois prétendre ne pas être affecté. Je n'ai jamais prétendu ne pas être affectée. Si j'étais au courant à propos de cette affaire, c'est parce que Tracy Wheeling était mon amie. Qu'est-ce que vous croyez que ça fait de s'asseoir sur sa chaise et de se demander s'il est vraiment l'assassin? Denise, quand on saura toute la vérité... Vous ne direz à personne que je suis votre source sur ce dossier. Je pense que votre petit docteur détesterait apprendre ce qui s'est passé le mois dernier avec Hanson sur votre bureau. Les cloisons ne sont pas épaisses ici. Je sais que vous êtes très pris, donc je vais aller droit au but. Et enfin, voilà. J'ai parlé à mon équipe et j'ai expliqué qu'il n'y avait aucune raison d'aller fouiner dans une affaire vieille de plus de 7 ans. Hein? Oh, pardon, vous avez besoin de cette salle? Oh non, ça ne sera pas long. Sûr? Sinon, on peut aller dans mon bureau. Refusez. Vous aurez droit à ces mémorables souvenirs de baseball. Vous n'allez pas y croire. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont elle parle, à moins que vous soyez fan de l'équipe d'Oakland. Au fait, est-ce que je pourrais avoir un conseil juridique? C'est pour un pari. C'est pas le moment. Il déteste perdre un pari. Allez-y, ça m'intéresse. D'accord. J'ai un témoin dans une affaire de meurtre. Oui. Ce témoin a vu le meurtrier, mais disons qu'il n'arrive pas à faire une description. Est-ce que je peux l'orienter un petit peu pour lui suggérer quelques petites choses? Là, vous allez sur une pente très glissante, légalement parlant. Tu vois? C'est ce que je pensais. Donc, si je lui fournis une exacte description et que je lui demande ensuite de me la répéter, comme s'il l'avait apprise par cœur, ce serait hors de question. Légalement parlant. Non, non, ce n'est pas ce que je t'ai dit que tu devais faire, parce que ce serait plutôt... Comment vous appelez ça? Orientation de témoignage. Ou non, c'est subornation de témoin. Je pense que le lieutenant n'aurait jamais suggéré ce genre de pratique. Non, ce n'est pas lui qui m'a donné l'idée. Je lisais seulement des transcriptions d'une déposition que vous avez enregistrée en l'an 2000. Le témoin s'appelait Ben Cooper. Merci pour le café. Ben Cooper était témoin dans le meurtre de la substitut Tracy Wheeling. Il y a une rumeur qui dit que vous aviez une liaison à l'époque. D'après mon expérience, quand on trouve l'amant, on trouve aussi le tueur. Si vous avez encore d'autres questions, j'inviterai mon avocat à nous rejoindre. Vous pouvez l'appeler. Combien il nous reste? 6 heures. J'aimerais tant avoir un ADN à comparer. Il suffit de regarder derrière son cou. J'ai repensé au fait que notre gardien a lutté contre son assaillant. Claire a dit que Ben avait du sang du meurtrier dans chaque main, sous 4 ongles, mais rien sous ses pouces. Comme si il essayait de repousser le meurtrier. Ses mains devaient être sur son cou. C'est là que Ben a pu le griffer. Je connais Pratt. Il ne bougera pas un muscle jusqu'à l'arrivée de son avocat. Il s'est sorti d'un meurtre une fois et il croit qu'il va réussir à nouveau. En attendant, il faut vraiment que je voie Claire. Vas-y, je vais écrire la déclaration sous serment pour l'appel. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance à moi aussi.
N'enlève pas le sparadrap. D'accord, voilà ce que je pense. Il y a 7 ans, c'est Pratt qui a poussé Ben Cooper à faire son témoignage au procès parce que c'était Pratt le vrai tueur et qu'il voulait piéger Paul Galvan pour s'en sortir. Revenons au présent. Ben Cooper sait que Paul Galvan va être exécuté dans quelques jours seulement et enfin, il a une conscience. Il veut retirer son témoignage. Il en a peut-être parlé aussi avec Pratt avant ça. Pratt va lui rendre visite pour lui dire de se taire. Ça chauffe. Ils se battent et Ben Cooper est trouvé mort. Jolie théorie, mais difficile à prouver. Ben Cooper est juste derrière au frais et notre procureur se tait. Oui. Très bien. Si on se fie à ce test, tu n'es pas enceinte. Oh. Mais tu es anémique. Oh. Tu as un manque de globules rouges et c'est pour ça que tu peux te sentir vidé. Ceci est une liste de vitamines à prendre. Tu avales ces vitamines et tu manges correctement. Tu seras remise en peu de temps avec ça. D'accord. Merci. C'est ce qu'il y avait de mieux. De ne pas tomber enceinte de ton ex-mari. Oui, c'est sûr. Oui, tant mieux. C'est... Ou bien tu pensais à une deuxième chance avec lui? Non. Enfin, peut-être. J'en sais rien, en fait. C'est vrai, regarde-moi, regarde ma vie. C'est clair que tu n'as pas devant toi la mère de l'année. Et je me dis peut-être que c'est Dieu qui me dit que j'ai eu ma chance. Il ou elle est en train de te dire, pas tout de suite, pas cette fois. Mais ça ne veut pas dire jamais plus. Tu devrais voir tous ces manifestants. Ouais, il y en a plein le parking. La presse couvre cette histoire. Vous avez beaucoup de monde à vos côtés. Content de l'entendre. Vous avez vu mon amie Jill? Elle a lancé une pétition pour vous. C'est un peu trop tard. Nous avons 4 heures. Je suis content qu'on ait la chance de se dire au revoir. Ne dis pas ça, d'accord? Ça ne changerait rien si je parlais différemment. Tu n'as pas eu beaucoup de chance de me voir comme père. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je t'ai laissé tomber toute ta vie. Et je suis désolé. Désolé d'avoir rien fait. Si je peux prouver que le procureur Pratt savait que le témoignage de Ben n'était pas fiable, ça aiderait ma pétition devant la cour. D'accord. Je dois dire comment Ben revendait sa drogue, c'est tout. Vous n'avez qu'à dire ce que vous avez dit à la police hier. J'ai avec moi un formulaire. Entrez, c'est bon. Je vais déplacer ces valises. Vous quittez la ville? Je pars en vacances. Ça va? Vous avez l'air... Désolée. J'ai passé une difficile et longue journée. Eh bien, entrez. On va aller dans la cuisine. Asseyez-vous. Je vous apporte un verre. Parfait. Je ne veux pas l'admettre, mais il me faut de mes lunettes. Il y a 7 ans, vous avez pris la déposition d'un témoin oculaire s'appelant Ben Cooper dans une affaire concernant... Vous êtes sur la messagerie de Lindsay Boxer. Oui, c'est Jill. Je suis chez Henri II en ce moment. Je sais pas comment le retenir. Il part en vacances ce soir. Il faut que tu viennes. Je crois que c'est lui. Et voilà. Donc, je vais authentifier votre signature et la faxer au tribunal. Une seconde. Je vais avoir besoin de vous pour me guider pas à pas. En service, monsieur. Vous êtes bien sérieuse. Il faut apprendre un peu à vous détendre. J'ai quelques questions à vous poser sur ce formulaire avant que je signe. Ou alors on oublie tout ça et je ne signe plus rien. Très bien.
Je vous écoute. Qu'est-ce qu'ils font là? Le prêtre trempe ses doigts dans l'huile. Et ensuite, il fait le signe de croix au-dessus des yeux, des oreilles, des lèvres et des pieds de ton père. Il demande ensuite à Dieu de lui pardonner pour tous les péchés qu'il a commis. Et il lui demande de le libérer de la souffrance éprouvée par l'esprit et le corps. S'il meurt, c'est ce qui va arriver de toute manière. C'est une autre façon de voir les choses. Conditionnement, subornation de témoins, obstruction à la justice, qu'importe l'accusation, votre carrière est terminée. La question est de savoir comment vous voulez finir votre vie. Nous sommes là pour faire un marché. Pourquoi n'y a-t-il aucun procureur ici? Vous avez encore une chance de faire quelque chose de juste dans le peu de temps qui vous reste. 30 minutes environ. Ben Cooper avait peur, il n'aurait jamais eu le courage de venir lui-même vous voir. Et nous croyons que quelqu'un vous l'a envoyé. Qui a envoyé Ben Cooper? Une brève déclaration me suffirait largement. Maintenant, il est un peu trop tard. Qu'est-ce que ça va changer, hein? Dire la vérité. Laissez-moi voir encore une fois. Du calme. Monsieur Doe, si vous ne voulez pas signer, alors je dois y aller. Non, je vais signer, je vous le promets. Vous avez besoin de moi. Ah, attendez, vous avez besoin de moi, non? Hein? Hé, regarde-moi quand je te parle, hein? Est-ce que vous soyez là? Le procureur Pratt m'a dit de passer vous voir. Comment vous êtes-vous griffé au cou, Henry? Henry Doe, je vous arrête pour les meurtres de Ben Cooper et Tracy Welling. Allons réveiller le juge. Avec plaisir. Si vous avouez les 2 meurtres tout de suite, on vous évitera la peine de mort. Ou on peut attendre après minuit et si Paul Galvan meurt, alors vous serez sûr d'y passer aussi. Elles ont réussi. Par là, s'il vous plaît. Et donc, il y a quelques jours, tu avais fait une mise à jour de ta page perso disant que Ben voulait se rétracter. Et Henry venait fréquemment la visiter. C'est là où il a vu la nouvelle à propos de Ben. Donc c'est ma faute si Ben a été assassiné. Non. Non, bien sûr que non. Et si ça peut te rassurer, t'aurais été le prochain sur la liste. C'était Henry qui avait provoqué cette explosion de gaz dans ton appartement. Et il pensait que si tu mourais, alors plus personne ne stopperait l'exécution. Et c'est Henry qui avait violé et tué Tracy Welling. Elle l'avait appelé pour qu'il vienne réparer son vide ordure. Il s'est coupé la main dans son évier et quand elle lui a donné un pansement, il a voulu l'embrasser. Alors il a voulu le repousser et il l'a étranglé. Il a paniqué, il est parti. Ton père s'est fait coincer entre Henry Doe et sa manipulation et Pratt qui était pressé de clore le dossier. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ce qui est arrivé à Ben. Il a voulu suivre sa conscience, de la même façon que tu as suivi la tienne. Tu as sauvé la vie de ton père. New day will come. Merci, When the Jimmy. children will run and love. Remercie-les aussi. C'est notre travail. Vous allez enfin Alors, revenir. s'il te plaît, ça c'est pour toi. Pour ton article. Merci. You De will rien. be mine T'es vrai? in a while. And honey, that's all I need. Je crois que Jamie a craqué pour toi. Ah ouais? Honey, that's all I need. Il y a un type au bout du bar qui tient un fusil. Alors, on entre, on crie, et il ne bouge pas. Il ne nous regarde même pas. Alors, je le serre par la gauche, d'autres collègues passent par la droite. Et là, on voit que le fusil est attaché par un câble à un jeu vidéo. Le type jouait à un jeu vidéo le temps qu'on le braquait. Et on lui demande pourquoi il n'a pas levé les bras. Il dit parce que j'avais déjà mis une pièce dans le jeu vidéo. Et oui, le type dit, on était pas mal de s'amuser. A new day